Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, l'homme est un être de temps. Il ne peut se comprendre hors le temps et il ne peut exister sans le temps. Un temps vient de finir, un autre vient de commencer. Nous sommes toujours dans le temps. C'est pour dire qu'il n'est jamais tard dans la vie. À vous tous, mes vœux le meilleur, santé, paix et longévité pour cette année 2023. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, attention aux préjugés, le nerf de la guerre. Dans l'évangile extrait de Jean 1, les versets 43 à 51, Saint Jean nous dit « Jésus avait rencontré ses premiers disciples. Le lendemain, il décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas si vite ici. Il y a des vérités essentielles que Saint Jean nous révèle. Jésus voit un homme et lui dit « Suis-moi ». Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous percevez l'invraisemblable dans cette phrase. Jésus ne précise pas la direction, ce qui veut dire qu'il invite Philippe à l'aventure et Philippe accepte cette aventure. Du coup, Saint Jean nous révèle que la sécoula Christ, c'est-à-dire la suite de Christ, est une aventure. Seuls les aventuriers acceptent de suivre Jésus. Mais au bout de cette aventure, il y a la vie. Aussi, Saint Jean nous révèle que Philippe est allé appeler Nathanaël. Il y a encore l'invraisemblable ici. En humanité, il est dit « l'invité n'invite pas ». Cependant, c'est tout le contraire avec Dieu. L'invité peut inviter. Pourquoi? C'est parce que Dieu est un grand bien qui ne peut être gardé pour soi-même. Qui le reçoit doit le donner aux autres. Saint Jean nous révèle que Dieu est un bien à partager. Enfin, Saint Jean nous révèle que Philippe dit à Nathanaël « Celui dont parlent Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. » Mes chers frères et sœurs, il y a un problème ici. Jésus n'a encore rien fait, aucun miracle, aucune évangélisation. Mais Philippe le reconnaît et l'identifie déjà comme le Messie. Pourquoi? C'est parce qu'il est porteur du flair, c'est-à-dire il a l'intuition, une reconnaissance d'esprit. De la même façon qu'un sorcier reconnaît son ami sorcier, il en va de même pour ceux qui ont un esprit divin. Ils savent reconnaître ceux qui ont un esprit divin. De plus, il ajoute « C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth ». C'est fort comme affirmation. Joseph et Nazareth incarnent l'humanité de Jésus. Philippe part de cette humanité pour proclamer la divinité. Il voit déjà dans l'humanité de Jésus sa divinité. Alors, cher ami, toi qui te trompes beaucoup sur les gens que tu rencontres, as-tu un esprit divin? Saint Jean nous révèle que Dieu se saisit d'en bas et non d'en haut. On trouve le très haut dans le très bas. Perte de temps à celui ou celle qui cherche Dieu d'en haut, dans les univers lointains. Le très haut se trouve dans le très bas. Dieu n'est pas dans les univers lointains, mais il est dans les univers proches. Par ailleurs, Nathanaël affirme « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon ?» Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous percevez la gravité des propos ici. Il ne dit pas de Nazareth, peut-il sortir quelqu'un de bon, mais il dit quelque chose alors que Philippe lui parlait de quelqu'un, Jésus. En fait, Nathanaël révèle que de Nazareth, quelque chose de bon ne peut pas sortir. Si déjà une bonne chose ne peut sortir de là-bas, à plus forte raison, un homme bon. Pourquoi une telle sévérité dans le jugement? Nazareth n'était pas une bourgade de mauvaise moralité. Le jugement de Nathanaël vient de chez lui. En effet, les gens de chez lui avaient un complexe de supériorité. Tout ce qui est bon doit venir de chez eux. Hors de chez eux, ce n'est pas bon. Nathanaël était de Cana, une bourgade voisine remplie de gens nantis. Saint Jean nous situe dans le préjugé des peuples, langues et nations. Tout ce qui est bon ne peut sortir que de chez nous. D'où est venu ce préjugé? Entre les lignes, nous le voyons dans le lieu auquel a grandi Nathanaël.
On lui avait appris cela, inculqué tout ce qui est hors de Cana est mauvais. C'est le préjugé des riches envers le pauvre. Le riche pense toujours que le pauvre est contre lui. Jésus dit à Nathanaël, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Il faut entendre par là que ce qu'on lui a enseigné, c'est ce qu'il vit. On lui a appris que hors de Cana, il n'y a rien de bon, et il le croit et le fait savoir aux autres. Jésus le comprend, il sait qu'il n'a pas tort, c'est ce qu'on lui a appris. Cependant, Jésus va le faire sortir des préjugés. Tu verras des choses plus grandes encore. D'ailleurs, le premier signe de Jésus, le changement de l'eau en vin, se fera à Cana, chez Nathanaël. Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir un type qui est né et grandi dans les préjugés. Et à cause de ces préjugés, il a failli passer à côté de son salut. Aujourd'hui, les préjugés ont engendré les enfants, le racisme, l'ethnocentrisme, le nationalisme, le continentalisme et le tribalisme, un sentiment de supériorité et d'infériorité. Tout ce qui n'est pas nôtre est inférieur et tout ce qui est nôtre est supérieur. Hélas, l'économie alimente cela davantage. Tel produit n'est pas bon tout simplement parce qu'il ne vient pas de chez nous. Tel autre est bon parce qu'il vient de chez nous. Je ne mange pas ceci, non pas parce que c'est mauvais, mais tout simplement parce que cela ne vient pas de mon pays. Pour acheter, on regarde l'étiquette, pour voir le lieu de fabrication. Parfois, sans goûter, rien que par le lieu de fabrication, on rejette le produit. Le comble avec la politique. Tu n'es pas de mon parti, donc tu es mauvais. Une idée qui ne vient pas de mon parti politique est d'ores et déjà mauvaise. Au niveau relationnel, je ne peux pas me marier avec tel parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc, parce qu'il est de telle ou telle autre culture. Pire, parce qu'il n'est pas de ma religion. Aujourd'hui, triste est de constater que la majorité de ceux qui critiquent l'Église catholique n'ont jamais été dans un séminaire de théologie pour apprendre ce qu'est l'Église catholique. Mais, par les préjugés, ils se mettent à critiquer et à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue contre l'Église catholique. Il semble qu'ils connaissent mieux l'Église catholique que les catholiques eux-mêmes. Mes chers frères et sœurs, les préjugés sont des ligatures des petits esprits. Oui, les petits esprits ont le plus gros préjugés. Les préjugés sont les frères jumeaux des soupçons. C'est pourquoi qui a les préjugés négatifs envers les autres est un soupçonneux et donc un malade. D'où quiconque détruit un seul préjugé est un bienfaiteur du genre humain, car les préjugés sont les ennemis de la construction. Là où il y a les préjugés, on ne peut construire. C'est pourquoi, au lieu de construire, nous passons notre temps à détruire et à rejeter. Combien de fois avions-nous entendu « je pensais que, je croyais que, mais je m'étais trompé ». Quand on est rempli de préjugés, on est comme aveuglé par les ténèbres, on perd la capacité de jugement juste, on condamne le livre par le nom de l'auteur. In aeternum medicus Benedictus XVI a souffert de cela. Combien de gens ont attaqué Benoît XVI tout simplement par mauvaise foi? Aujourd'hui mort, ils le reconnaissent dans sa valeur d'homme de science. Le mal de notre siècle, les préjugés. C'est dans ce sens que quiconque détruit un seul préjugé est un bienfaiteur du genre humain. Nos préjugés sont des bourreaux de nos prisons. Où il y a des préjugés, règne la guerre. Les préjugés est un poison des relations durables. C'est vraiment le nerf de la guerre. Que l'Esprit Saint nous délivre des préjugés, le nerf de la guerre. Amen.